Ça concerne l'eau minérale donc vendue dans les bouteilles en plastique. L'objectif, inciter les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. Concrètement, qu'ont décidé les sénateurs, Margot Faudéré? Ils ont supprimé le taux réduit de TVA dont bénéficie aujourd'hui l'eau en bouteille plastique à 5,5% pour en fixer un nouveau à 20%, c'est-à-dire le taux normal appliqué dans l'alimentaire. Ce changement, vous l'avez rappelé, s'applique seulement aux eaux en bouteille plastique, pas les bouteilles en verre. Ne sont pas concernées non plus les eaux minérales vendues en outre-mer. Et la mesure a deux objectifs. Le premier est financier. Les sénateurs estiment que la mesure rapporterait entre 150 et 300 millions d'euros par an pour financer par exemple des mesures de transition écologique. D'autant plus que pour Nadège Havet, sénatrice du Finistère et qui a porté cet amendement, le taux réduit qui s'applique aujourd'hui est totalement injustifié. Le prix de l'eau sur une bouteille d'eau, ça représente 0,01%. Tout le reste, c'est des dépenses liées à la production, au marketing, à la distribution. Le marketing, par exemple, de distribution, c'est 20% du prix de la bouteille. Je pense que les industriels peuvent faire un effort pour absorber et que ce soit pas le consommateur qui paye la suppression de cette niche fiscale. L'autre objectif est d'inciter les Français à consommer l'eau du robinet. L'amendement a d'ailleurs été soutenu par d'autres sénateurs qui citent le cas de Nestlé Waters. Vous vous en souvenez, il avait reconnu avoir eu recours à des pratiques illégales pour filtrer l'eau de ses bouteilles. En attendant, le gouvernement s'oppose au texte. Le ministre des Comptes publics assure que la TVA n'est pas un outil fiscal incitatif. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.